Donc pour faire cette technique, C2C, donc c'est très simple parce qu'en fait, c'est que des brides, des mailles en l'air et des brides. Seulement c'est, comme en anglais corner to corner. C'est pour ça que ça s'appelle C2C, corner to corner. Ça veut dire qu'on fait en diagonale. Donc on commence par, un groupe de 3 brides plus 3 mailles en l'air et puis on va, quand on fait des augmentations, on fait, 6 mailles en l'air au lieu de 3 puisque évidemment, 3, mailles en l'air pour, commencer et 3 pour faire la bride. Je vais vous expliquer les augmentations, hein. Donc à chaque fois qu'on fait des augmentations, on fera 6 mailles en l'air au lieu de 3. Mais sinon, ça part du principe de faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et après 3 brides. Donc c'est, ce qui va faire que ce sera à chaque fois, un sens différent. C'est-à-dire celui-ci, vous voyez que ça part par la droite. Ici, par contre, à la gauche. De nouveau à la droite, à la gauche. Voilà, et ça fait vraiment ce résultat-là. Alors après, il vous suffit pour le dessin que vous voulez. Bon, là, j'ai fait un paresseux parce que c'était le désir de ma fille. Bon, c'est recto verso, hein. Voilà, la tête peut-être plus jolie de ce côté-là, mais c'est bon, je trouve que c'est recto verso. Et donc on va en aller-retour, mais vraiment en diagonale. Donc vous vous munissez, vous imprimez, je vous conseille d'imprimer une grille donc avec le dessin que vous voulez. Évidemment, plus il y aura d'augmentation, donc hein, je vous le dis, on crochette comme ça. Donc on commence ici par le premier pic carré et on change de couleur quand on veut faire le modèle, hein. Donc ici, c'est quand même relativement grand. Bon, bah, c'est une petite couverture. Voilà, une petite couverture. Je voudrais faire le projet, en fait, c'était d'essayer cette technique-là. Je voulais l'essayer parce que moi, je suis quand même très tapestry, mosaïque crochet. Je suis vraiment fan de ça. Je voulais essayer et je trouve que c'est vraiment très très bien. On peut faire uni, évidemment, si on veut faire quelque chose de carré uni, parce que c'est pas du tout ajouré, ça fait ce résultat-là. Donc voilà, pour des sacs, quelque chose, un accessoire ou un vêtement. Et puis, par contre, si on a envie de faire un motif, c'est vraiment, moi je trouve que ça rend très très bien. Bon, bien sûr, il faut couper les fils et il faut les rentrer après. Mais sinon, donc, vous prenez sur le net n'importe quel motif, vous l'imprimez. Bon, bah celui-là, je vais quand même essayer de le mettre, je ne sais pas comment, mais de le mettre en disposition que vous puissiez l'imprimer si ça vous plaît. Sinon, c'est pas grave, je ne m'offense pas. Je vais vous montrer cette technique, elle est vraiment très simple. Vous prenez un crochet de la grandeur nécessaire par rapport à la laine que vous utilisez. Ça, c'est de l'acrylique, hein. Donc, je vous dis, le coût de revient, c'est peut-être une dizaine d'euros. Alors, vous prenez votre fil de la couleur donc de votre grille. Donc, vous suivez. Donc là, j'ai commencé du blanc. Alors, je ne vais pas vous faire tout le tuto parce qu'en fait, la technique, vous la commencez, vous la comprenez et vous choisissez n'importe quel dessin. Donc moi, je vous montre la technique. Bien sûr, vous pouvez le faire avec sans dessin. Donc vous faites vraiment cette technique-là pour faire châle ou ça peut faire un triangle, hein, si vous vous arrêtez. Donc on commence un nœud normal, un nœud coulant. On doit faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui va nous intéresser pour faire 3 brides. Et là, 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, ils vont considérer comme une bride. Donc je fais un jeté. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais ma bride. Je fais un jeté, je fais une bride dans la maille d'après. Et un jeté et une bride dans la maille d'après. Donc ça, c'est mon premier carré. On a fini le premier rang. Ensuite, je tourne. Donc, à chaque fois qu'on fait une augmentation, on doit commencer par 6 mailles en l'air. Mais sinon, c'est 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pareil.
Donc, les 3 premières, ça correspond à ma bride. Donc, je les saute. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je fais ma bride. Dans la 5e, je fais ma bride. Et dans celle d'après aussi. Ici, je joins. Vous voyez, dans le trou là, je joins. Je monte avec 3. Et ici, dans le même espace, j'ajoute 3 brides. Voilà. Voilà, on a commencé. Donc, on entame le 3e rang. Donc, je tourne. Là, je commence par l'augmentation. Alors, voilà, je voulais vous dire aussi. Marquez toujours où est-ce que vous en êtes. Parce que surtout quand vous êtes là et que vous devez changer de fil, vous devez compter combien de carreaux. Donc là, je suis à 2. Je suis ici, là. Donc, 1, 2, 3. Donc, je commence par une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Parce que si je ne faisais pas l'augmentation, j'allais directement avec des mailles coulées ici. Et là, je faisais 3 mailles en l'air. Et je faisais ici mon groupe de 3 brides après. Voilà. Donc, si je voulais faire un carré, sans augmentation, puisque là, c'est l'augmentation, hein, j'ajoute. Donc, pour agrandir. Donc, vous comprenez le principe? J'espère. Sinon, je ne sais pas. Donc, 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais ma bride. Ici, la bride. Et toujours ici, dans la prochaine. Ça se tord un peu, mais ne vous inquiétez pas. Bon, là, je vous montre vraiment vite fait. Alors, là, il y a les 3 mailles en l'air. Après, les 3 brides. J'accroche ici, dans l'espace ici, des 3 brides, des 3 mailles en l'air. Donc ici, il y a toujours un espace. Et je ne sais pas si vous connaissez le punto tombadinho en portugais. J'ai appris avec les brésiliennes, ça ressemble vraiment au point tombadinho. Donc moi, je l'ai appris sans trop de difficultés, puisque je faisais souvent, j'ai déjà fait ce point-là, ces petits carrés. Bon, c'est pas dans ce sens-là, on les fait tous dans le même sens, mais ça ressemble. Donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez tombadinho. 1, 2, 3, juste 3, puisque là, il n'y a pas d'augmentation. Je continue dans le même espace, je fais mon petit groupe de 3 brides. Donc, petit carré. Et je vais relier ici, dans l'espace dans cet espace-là, dans la dernière. Voilà, c'est les 3 brides, et là, c'est les 3 mailles en l'air. Donc, ici, dans cet espace, je fais une maille coulée. Je monte. Alors, c'est toujours la même chose. Vous voyez, si je n'avais pas fait d'augmentation, je monte pas ici, je tourne direct. Vous voyez? Donc là, je fais l'augmentation, puisque évidemment, là, je suis ici. Non, là, c'est pas l'augmentation. Excusez-moi, je dis des bêtises. Oubliez ce que je viens de vous dire. 1, 2, 3. Là. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. C'est fini. Donc, si je ne faisais pas d'augmentation, je tournais directement et je faisais des mailles coulées pour ici. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je continue. Donc, évidemment, je tourne, mais je fais 6 mailles en l'air parce que je veux faire l'augmentation. Et je veux continuer. Donc là, je suis ici. Vous voyez? Donc ça, c'est mon augmentation. Bon, j'ai imprimé comme ça parce que, en fait, je vous explique l'histoire. C'est que j'ai imprimé, donc ça, je l'avais fait sur l'ordinateur avec Excel. Je l'ai imprimé et ça m'est venu comme ça. Mais de toute façon, moi, j'avais commencé ici. Donc, en fait, je me mets là, je me trompe, puisque évidemment, vous voyez bien que c'est mal imprimé. Donc, sur le dessin, je crois que j'avais commencé ici, puisque
Ça me paraît un peu grand, sinon... Quoique, si je le déplie, on est où avec les... Voilà, c'est ça. Oui, il y aura des feuilles. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça m'a imprimé comme ça. Mais en fait, moi, j'ai commencé ici. Hein. Donc, ici, c'était que du blanc, que du blanc, que du blanc, que du blanc. Jusqu'à arriver ici. Pardon. Vous voyez? Moi, j'ai commencé ici. Donc, ici, c'était que du blanc, que du blanc, que du blanc, que du blanc, que du blanc. Arrivé ici, tac, on change de couleur. Donc, le changement de couleur, je vais vous montrer, ça n'a rien de compliqué. Il faut juste, quand vous êtes... Évidemment, là, j'ai pas à portée de main, je vais devoir faire pause. Ça n'a rien de compliqué. 1, 2, 3. Donc là, c'est 1, 2, 3. Ok. 3. Ici, dans la quatrième, je fais ma bride. Je prends mon fil, je fais ma bride dans la maille d'après. Je relie ici dans l'espace. Je monte avec 3. Donc comme là j'ai fait des augmentations, comme ça c'est une augmentation, je vais en avoir 4. Augmentation, j'en aurai 5. Vous voyez, vous avez compris le concept? C'est vraiment très très simple. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait... ça va très vite, ça mange pas trop de laine et c'est pas très ajouré. Donc je pense même faire peut-être des habits avec, une jupe, peut-être en noir. Parce que vous voyez, bon évidemment on met quand même quelque chose en dessous, mais je veux dire c'est... Et puis j'essaierai aussi avec du coton. J'aimerais vraiment faire quelque chose aussi au coton, surtout qu'on arrive là au printemps, et donc on va ranger nos laines, on va ranger nos... les petites pelotes là d'acrylique, et on va sortir le coton, le beau coton pour faire des belles robes, des belles choses, des beaux sacs. Encore dans raffia, voilà. Ça va passer vite, hein, l'hiver. Voilà, donc là, j'ai fini. Je finis pas. Je fais encore la quatrième. Chaque fois, je vais vous dire qu'on fait l'augmentation, mais c'est pas ça. Alors là, on finit avec les brides. Alors, encore une, et voilà. Donc là, c'est mon rang. J'ai fini mon rang. Je le marque. Je suis de l'autre côté. Je tourne. Je fais mon augmentation, etc. Vous voyez? Donc moi, je m'étais compté aussi pour faire un châle bijou en fait. J'aime bien j'en ai fait qu'un dans ma vie, et je l'ai offert, mais j'aimerais bien en faire vraiment pour moi aussi, des châles ou des chèches, mais vraiment des châles bijoux, c'est sympa, puisque c'est vous ajoutez un bijou ici pour fermer autour du cou. Donc moi, je m'étais compté dans l'autre feuille, mais évidemment, mes enfants ont fait tomber du liquide dessus, et donc j'ai dû le jeter. Mais on peut faire aussi un triangle et un châle aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est la technique. Je vais vous montrer pour le changement de couleur quand même. Donc j'ai été chercher quand même du fil. Alors là vraiment je le fais rapide et un peu mal, donc ça va pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Dans la quatrième, alors, on va faire comme si on change de couleur dans la prochaine. Hein. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, genre un cœur, pour faire un coussin, une montagne, quelque chose de simple, ou un animal, mais vraiment simple pour commencer. Vous voyez si vous aimez ou si vous n'aimez pas hein, la technique. Alors, là, je suis à 1, 2, 3, donc c'est bon, j'ai fini. Bah, pour changer de couleur, il suffit de prendre le fil comme ceci, et au lieu de faire une maille coulée, vous prenez votre autre couleur, comme ceci, et c'est celle-ci qui va
C'est celle-ci qui va être qui va fermer en fait. Voilà. Et après, vous bloquez le fil et vous continuez le petit carré. Vous voyez. Alors, ce fil-là, on le laisse évidemment. Si vous devez le récupérer dans le prochain, moi, au lieu de le laisser pendouiller comme ça, je le crochette avec. C'est-à-dire que si j'en ai besoin dans mon dessin, hein, ça m'est arrivé, je le fais passer ici. Et comme ça, je fais mon jeté et je le crochette en même temps. Allez, on crochette tout. Comme ça, quand vous avez fini, vous le retrouvez. Voilà. Là, je ferme avec l'autre couleur. Et comme ça, après, je reprends. Voyez? Et puis, si j'en ai pas besoin, mais j'en ai besoin dans l'autre rang, je le laisse pendouiller, je le récupère après quand je tourne. Voilà. Moi, ça m'a plu tout de suite. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous fais un tuto après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que... Bon, j'ai été un petit peu vite. Mais... je vais quand même vous montrer les diminutions quand vous avez fini. Et puis pour imprimer, bon, alors celui-ci, je vais quand même le laisser. Je vais essayer de le mettre, que ce soit possible pour vous de l'imprimer en image. Mais n'importe quel sur Pinterest ou sur le Internet que vous trouvez, que vous aimez, vous faites... vous pouvez l'imprimer, soit vous faites le screenshot sur le téléphone, vous l'envoyez sur WhatsApp et normalement ça vous demande de l'imprimante. Si tout est en Wi-Fi, vous pouvez imprimer. Donc là, je continue juste pour vous montrer comment on fait après les diminutions. Donc, les augmentations, vous avez compris, c'est 6 mailles en l'air. Je joins ici et je fais ma dernière. 1, 2, 3. Voilà, donc là, quand je suis arrivée ici et que je continue pas, je veux faire mon carré, je tourne, je fais des mailles serrées, des mailles coulées, pardon. Je fais des mailles coulées, donc ici une maille coulée, ici une maille coulée, et je suis arrivée ici pour faire mes trois mailles en l'air et après mes 3 brides. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et ça rappelle le point de tombaggi, que j'aime beaucoup. Tombaggi. Là, ici, maille coulée, et je monte avec 3. Je refais mon... coq. Voilà. Et évidemment, ça va se... ça va se resserrer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on en aura de moins en moins jusqu'à arriver à une. Et après, pour les changements de couleur, donc vous pouvez couper votre fil à chaque fois et puis le ramener. Sinon, vous le laissez, vous le retrouvez. Par exemple, si vous faites comme ça, ici, j'ai laissé, ici, je le retrouvais. Ici, je le laissais, je le retrouvais. Voilà. Donc ça, c'est l'explication de cette technique C2C.
Voilà. Donc après, évidemment, là, comme c'était un rang où il y en avait 5, donc 1, 2, 3, 4. Après, ce sera 3, 2, 1. Voilà. On retrouvera le... Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite technique qui est pour couverture, vraiment pour beaucoup de choses. Merci beaucoup, à bientôt!